Quelle belle manière de rendre hommage à Messi le jour de sa conférence de presse en larmes. Aujourd'hui, c'est une journée remplie d'émotions pour beaucoup de supporters du Barça, si ce n'est la quasi-totalité. Messi était en larmes aujourd'hui devant nous tous, ça nous a brisé limite. Mais aujourd'hui, cette équipe, comme je l'ai dit, va continuer d'avancer. Ce n'était que le Johan Gamper, c'était la Juventus qui n'est pas encore à 100% en face, mais au moins ça fait plaisir, une victoire comme ça le jour de son départ, le jour de l'annonce, je veux dire, de sa conférence de presse. Donc oui, on prend, ça fait plaisir, ça remonte un peu le moral et on a besoin de ça. Avant de rentrer dans les détails et parler du match, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité du foot. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store. Mon lien personnel est dans la description. Ça soutient la chaîne de fou si vous la téléchargez à travers mon lien. Donc tout est dans la description. Donc pour revenir au match, aujourd'hui, ce qu'on a vu aussi, c'est une équipe. Alors non, la Juve, comme je l'ai dit, n'est pas à 100%. Et cette Juve-là est aussi quelque part en reconstruction, mais ce n'est pas une raison pour minimiser la prestation du Barça ce soir. Parce qu'il faut le rappeler, le Barça n'a plus Messi. Le Barça est en train de réapprendre à vivre là, sous nos yeux. Le Barça est en train de réapprendre à être une équipe, un collectif. Messi ne va plus sortir du banc pour nous sauver les fesses si ça va mal. Donc là, on est en train de réapprendre quelque part à jouer au football en sachant que Messi ne sera pas là. Donc non, faut pas minimiser cela, d'autant plus que les meilleurs joueurs pour moi du Barça étaient absents aujourd'hui, à savoir Frenkie de Jong, à savoir Pedri. Ce ne sont pas n'importe qui, ils sont extrêmement importants pour le jeu du Barça, ils n'étaient pas là. Donc moi, je ne vais pas minimiser cette victoire, ça reste une victoire de prestige, surtout parce que ça reste la Juventus en face, mais ça permet également de voir que d'autres joueurs peuvent prendre des responsabilités. Et quand je parle de ces joueurs, je parle d'abord et avant tout de Memphis Depay. Cette pré-saison, il a montré pourquoi Ronald Koeman a tout fait pour le signer. Memphis Depay est un joueur aujourd'hui qui va être extrêmement important pour la saison du Barça à venir parce que c'est pas un joueur qui base tout non plus sur l'individualisme. C'est un joueur qui est capable également de bonifier ses coéquipiers autour de lui parce que Memphis Depay, c'est durant cette pré-saison des actions qui créent des buts pour ses coéquipiers, une passe décisive encore ce soir, en plus de son but qui est un but de finisseur, un but de tueur. C'est pas un type qui va avoir 50 occasions pour n'en mettre qu'une seule. C'est exactement le profil de joueur dont le Barça avait besoin. Donc Memphis Depay, moi j'ai de grandes attentes derrière lui durant cette saison. Je pense qu'il peut faire une grosse saison et Ansu Fati aussi, on va attendre son retour. Je pense que offensivement il y a de quoi faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on va compenser forcément les 30 buts de Messi en Liga, mais si on réussit à bien gérer entre Griezmann par exemple qui a fait globalement un bon match, mais pour moi ce n'est toujours pas assez parce que moi j'attends plus de Griezmann parce que j'estime que Griezmann est normalement censé être le patron de l'équipe, pas Depay, même si c'est Depay qui aujourd'hui est le leader de l'attaque techniquement. J'aurais aimé que ce soit Griezmann qui soit le numéro 1. Mais bon, pour l'instant, on va pas chipoter, la saison est encore longue. On aura besoin qu'ils soient tous au niveau pour espérer aller gagner au moins un titre ou en tout cas éviter une potentielle catastrophe qui découle du départ de Messi. J'ai également beaucoup apprécié le match de Youssouf Demir. Aujourd'hui, il a joué au milieu. On parle d'un gamin de 18 ans qui est capable de jouer sur l'aile droite et d'être assez performant et de jouer également au milieu de terrain, de sortir des matchs pareils. On a là un joyau, c'est clair et net. Youssouf Demir, je comprends maintenant pourquoi Koeman et son staff ont tout fait pour miser sur lui, par exemple, plutôt que Collado, qui est rentré d'ailleurs en deuxième mi-temps. Mais je pense que Demir, il a un avenir au Barça. On va pas évidemment lui mettre la pression, mais aujourd'hui encore, je veux dire, c'est face à la Juventus. C'est pas face à une équipe moyenne du bas de tableau, non, c'était face à la Juventus, des joueurs de très haut niveau. Et même quand on compare par rapport au match face à Salzbourg, son entrée, elle était exceptionnelle limite. Il entre, il crée des différences, c'est un joueur qui crée des espaces pour ses coéquipiers, qui est créatif, qui arrive à créer des décalages, qui arrive à se débarrasser du pressing adverse, ça c'est très important. C'est un joueur en fait qui a une touche technique qui lui permet de se débarrasser de son adversaire direct le plus rapidement possible. Après, évidemment, il va pas falloir s'enflammer tout de suite comme ça, comme je le dis souvent, mais Youssouf Demir, va falloir garder un œil dessus, ça c'est sûr et certain. Riqui Puig, quant à lui, s'est illustré avec un but exceptionnel du pied gauche enroulé. Alors, je ne sais pas si ce type de but pourra
pousser Koeman, par exemple, à lui donner plus de temps de jeu durant cette saison, surtout que, voilà, on pense que Miralem Pjanic va partir. Il n'a même pas joué une seule minute durant ce match, à voir s'il y aura un recrutement supplémentaire au milieu, mais si il n'y a pas de recrutement, je pense que Riqui Puig, il va devoir avoir plus de temps de jeu. Et là-dessus, il va falloir qu'il capitalise comme ça, comme lors de ses entrées comme ça, qu'il marque des buts, qu'il fasse des passes décisives. C'est bien de pouvoir aérer le jeu, il faut qu'il ait aussi un impact dans le dernier tiers du terrain. Et je pense que c'est là que Koeman aussi l'attend. J'espère pour lui que ça va continuer comme ça. Je pense qu'il a décidé de rester, il va rester. Malgré son but exceptionnel, j'ai beaucoup plus aimé son match, par exemple, face à Salzbourg, à Stuttgart, que son match aujourd'hui dans le contenu. Après, le but, comme je l'ai dit, vient rehausser tout ça. Donc, on verra sa gestion durant cette saison. J'aimerais également parler de Nico Gonzalez. D'ailleurs, lors du but de Riqui Puig, c'est comme un symbole de la nouvelle génération de la Masia ou des jeunes du Barça. Nico Gonzalez qui crée l'espace avec un contrôle orienté qui efface limite la défense de la Juventus et crée donc de l'espace pour Riqui Puig. Et la finition exceptionnelle de Riqui Puig. J'aimerais donc parler globalement du match de Nico Gonzalez. Lui, par contre, son entrée globalement dans le jeu, elle a été très bonne. Il est dans la lignée limite de ses matchs durant cette pré-saison. Il a énormément montré de choses positives. Donc lui aussi, je pense qu'il aura un rôle à jouer durant cette saison. Parce que Nico Gonzalez, on l'a dit, il a du potentiel, il a du talent. S'il est bien géré, il peut être une option au milieu durant cette saison, à ne pas minimiser. Sinon, la défense, il y a eu des transitions, honnêtement, qui m'ont donné des sueurs froides, surtout lors de l'entrée de Chiesa. Ça a été un peu compliqué par moments. Après, on n'a pas non plus été très inquiété. Les fois où on l'a été, Neto, par exemple, a fait de bonnes parades. Et ces parades-là, c'est ça aussi qu'on demande à Ter Stegen dans les matchs importants lorsque ça ne va pas. Parce que Ter Stegen, j'ai l'impression que mentalement, il y a quelque chose qui craque. Après, je ne sais pas si Neto continuera au Barça. Je ne sais même pas s'il continuera avec ce niveau, s'il continue. J'espère juste qu'on aura cette saison aussi un gardien capable de nous sauver quand c'est un peu compliqué. Parce que un match, tu le gagnes dans les deux surfaces. Si tu encaisses tout le temps des buts à cause de ton gardien ou de ta défense et que tu marques malgré tout des buts dans la surface adverse, le bilan à la fin, il risque d'être négatif. J'ai aimé également l'entrée de Emerson. C'était son premier match, donc il était un peu timide, mais défensivement, on sent déjà que Emerson, il n'est pas là pour rigoler défensivement, pour le passer. Il faut vraiment y aller parce que à un moment donné, la Juventus partait en contre-attaque. Il a découpé le joueur de la Juventus par derrière. C'est du vice, mais on a besoin aussi de ça parce que offensivement, on sait que peut-être que Dest pourra faire le boulot. Emerson aussi, peut-être, parce qu'il a des qualités offensives, mais défensivement, il est au-dessus de Dest. Et peut-être que durant la saison, ça se fera la différence entre les deux sur ce plan-là. À voir, la concurrence en tout cas, elle est saine, et ce, pour notre plus grand plaisir. Peut-être que j'oublie des joueurs. Il y a également Araujo qui a fait encore une fois un bon match. J'ai apprécié. Je pense qu'il est parti pour être titulaire avec Piqué. Au minimum pour le début de saison. Je pense que ça serait la défense la moins pire parce que, voilà, alors faut le dire, c'est le meilleur défenseur du Barça actuellement. À voir avec le retour de l'anglais ce que Koeman fera. Mais moi, Araujo, il part titulaire dans ma tête. Maintenant, globalement, comme je l'ai dit, ça reste encourageant pour la suite. Il va falloir soutenir cette équipe, même s'il y a encore des cancers dans cette équipe. Je pense que le Barça peut faire de grandes choses cette saison. Koeman a la latitude pour travailler, pour essayer des choses, pour donner leur chance aux jeunes. Maintenant, place à la compétition officielle. Le mercato, on ne sait pas s'il y aura des arrivées ou des départs d'ici la fin du mercato. On va surveiller ça. Mais pour l'instant, à titre personnel, comme je l'ai dit, je reste optimiste. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.